Fraîchement installée à Downing Street, la première ministre britannique Liz Truss est plus impopulaire que jamais. Après 10 jours de polémique, celle que l'on surnomme la Dame de Fer fait volte-face et renonce à la baisse d'impôts sur le revenu pour les plus riches, un revirement majeur pour un exécutif en fonction depuis seulement un mois. Dès son arrivée au pouvoir, Liz Truss était déjà confrontée à des défis économiques majeurs, et la politique budgétaire qu'elle a essayé d'imposer avant de se rétracter n'a fait que la décrédibiliser aux yeux des Britanniques et de certains conservateurs qui se disent affligés. Liz Truss se voit donc obligée d'aller à la reconquête de ceux qui la soutenaient il y a à peine quelques semaines. Pour fédérer autour d'elle, la nouvelle première ministre britannique, connue pour être une partisane convaincue de l'entité sioniste, n'a pas hésité à se qualifier elle-même de grande sioniste et de grande partisane d'Israël lors d'une réception des amis conservateurs d'Israël. Dans ce monde où nous sommes confrontés aux menaces de régimes autoritaires qui ne croient pas en la liberté et la démocratie, deux démocraties libres, le Royaume-Uni et Israël, doivent se tenir côte à côte et nous serons encore plus proches à l'avenir. Liz Truss a même laissé entendre qu'elle envisageait de transférer l'ambassade de son pays de Tel Aviv vers Al-Quds occupé. Les efforts de Truss pour afficher son soutien à l'entité sioniste et son admiration aux Juifs britanniques sont qualifiés par certains observateurs d'opportunisme et de manque apparent de profondeur et de maturité politique. Du côté palestinien, ces déclarations ont vite fait réagir. Le premier ministre de l'autorité palestinienne, Mohamed Shtayyeh, s'est dit préoccupé par les propos de la première ministre britannique, prévenant que tout transfert d'ambassade ne ferait qu'encourager la puissance occupante et saper le potentiel d'une solution à deux États. Pour Shtayyeh, cette décision constitue une violation du droit international.